Dans cette vidéo, on va parler du statut fiscal de LMNP ou loueur meublé non professionnel. Si vous vous intéressez de près ou de loin à l'investissement immobilier locatif, vous savez qu'il s'agit d'une des dernières niches fiscales encore présentes en France, c'est-à-dire un véhicule, une fiscalité qui permet de payer moins d'impôts. Et dans un pays où la fiscalité atteint près de 70% de tout ce qu'on gagne, autant dire que c'est une vraie opportunité. Et dernièrement, de nombreux projets de loi, de nombreux députés et personnalités politiques soutiennent une réforme avec la disparition de ce régime, qui est pourtant utilisé par des milliers d'investisseurs à travers la France. Mais alors comment fonctionne ce statut, à qui il s'adresse et comment faire pour en profiter avant qu'il ne disparaisse? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, c'est parti. Tout d'abord, sachez que quand on achète un bien immobilier, assez rapidement, en fin de compte, dans la chaîne de valeur qui nous amène à devenir propriétaire, il faudra que vous choisissiez par quel véhicule fiscal vous allez devenir propriétaire. Et dans les grandes lignes, il y a deux principaux choix qui s'offrent à vous: devenir propriétaire d'un appartement, d'un immeuble, d'une maison en direct. Et donc sur l'acte propriété, ce sera bien votre nom et votre prénom qui sera noté. Ou alors devenir propriétaire via une société, la SCI, la SAS, la SARL de famille. Et dans ce cas-là, sur l'acte de propriété, ce sera bien la société qui sera propriétaire du bien. C'est une décision personnelle qui dépend purement et simplement de vos objectifs. Parfois, la société est plus adaptée, parfois le nom propre est le plus adapté en fonction de votre situation actuelle, mais surtout de vos objectifs patrimoniaux à moyen long terme. Est-ce que vous avez besoin de l'argent, pas besoin, etc., etc. Le choix que vous allez faire à ce moment-là, il a une importance capitale pour deux raisons. La première, c'est que vous n'allez pas pouvoir changer comme vous le voulez. Et deuxièmement, ça va directement conditionner votre niveau d'imposition et la manière avec laquelle l'État français va venir ponctionner une partie de vos revenus immobiliers. Dans le cadre du statut de loueur meublé non professionnel, il s'agit d'un achat en direct, donc non pas via une société. Et pour synthétiser les différentes options qui s'offrent à vous, voici un petit schéma récap. Voici dans les grandes lignes les différents chemins de randonnée que vous allez pouvoir emprunter si vous souhaitez vous orienter vers un achat en direct. Et grosso modo, le premier choix, c'est est-ce que vous allez faire de la location nue ou de la location meublée. Tout d'abord, pour ce qui est de la location nue, vous voyez que grosso modo, il y a deux régimes d'imposition qui sont possibles. Vous avez le choix et il y a un certain nombre de contraintes et d'exigences pour certains d'entre eux. Premièrement, on va avoir ce qu'on appelle le régime micro-foncier, qui inclut le fait que vous n'encaissiez pas plus de 15 000 € bruts par an avec vos revenus fonciers, mais qui a la particularité d'être très simple en termes de gestion, puisque dans ce régime, vous n'allez pouvoir déduire aucun frais et charges possibles. L'administration fiscale vous propose d'appliquer un abattement, ici à hauteur de 30% de l'ensemble de vos recettes foncières, qui correspondra donc à l'ensemble des charges, taxes foncières, etc. que vous aurez payées. Ceci afin d'éviter de tenir une comptabilité, d'avoir ces factures, etc., etc. Pour opter pour ce régime, au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, il faudra remplir la déclaration 2042 et tout cela mènera inévitablement à de l'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche marginale d'imposition qui vous est personnelle. Maintenant, deuxième solution qui s'offre à vous quand vous faites de la location nue, c'est d'opter pour le régime réel, qui comme son nom l'indique, va prendre en compte réellement ce qui a été dépensé, amorti, travaux, frais de copropriété, frais de notaire, intérêts d'emprunt, etc. Tout ce qui a été réellement dépensé dans l'intérêt du bien immobilier, qui va pouvoir venir se mettre comme charge déductible et calculer réellement toutes les dépenses que vous avez eues, à la différence, comme vous l'avez compris, du micro-foncier qui prend une enveloppe globale. Le gros avantage du régime réel quand on fait de la location nue, c'est qu'on va pouvoir créer un déficit foncier. Parce que oui, à la fin d'une année, si vous avez beaucoup dépensé, notamment dans le cadre de votre enveloppe de crédit, vous aurez parfois plus dépensé que ce que vous avez gagné. Et dans le cadre du régime réel, on peut descendre dans le négatif, c'est-à-dire avoir un crédit d'impôt ou une dette, un déficit foncier qui sera reportable sur l'année d'après et encore sur l'année d'après si besoin et s'il reste encore des choses à déduire. Prenons un exemple concret. Admettons qu'une année, vous avez encaissé 10 000 € de loyer, mais que vous avez dépensé parce que c'était la première année et qu'il y a les frais de notaire, qu'il y avait des frais de copro et des travaux, 20 000 € au total pour votre appartement. 10 000 moins 20 000, ça fait en négatif moins 10 000 € de résultat, soit 10 000 € de déficit foncier qui viendront se mettre sur l'année d'après dans laquelle vous encaisserez encore 10 000 € de loyer. Mais comme vous aurez 10 000 € de dette de l'année précédente, vous ne paierez encore pas d'impôt grâce à la dette de l'année N-1. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le déficit foncier, comme il est calculé au sein de votre impôt sur le revenu, il peut également compenser vos autres revenus. Alors dans une limite de 10 700 € qui a tendance à être modifiée en fonction des présidents, des administrations, mais qui permet d'aller imputer une partie de ce déficit sur l'argent que vous avez gagné en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur. Les déclarations à effectuer sont un petit peu
peu différente et tout ça mènera bien évidemment sans aucune entourloupe à un prélèvement d'impôt sur le revenu, encore une fois en fonction de votre TMI, votre tranche marginale d'imposition. Alors ça, c'était le cas où on partait sur la location nue, mais intéressons-nous maintenant à la location meublée. La location meublée, en plus d'offrir le régime simplifié, qu'ici on appellera micro-BIC, ou le régime réel, qui correspond au régime réel de la location nue, on va avoir différents régimes de location meublée qui vont principalement être déterminés par le volume de location meublée que vous allez faire. Alors ici, petit point de précision, quand on parle de location meublée, on parle aussi bien d'une location courte durée qu'une location longue durée. Ici, l'administration fiscale ne fait pas de différence. À partir du moment où vous êtes sur un bail meublé avec les exigences qu'un comporte un bail meublé, vous tomberez dans le cas d'une location meublée et vous devrez choisir entre ces trois régimes. Régime numéro 1, le plus intéressant, la vedette de cette vidéo, le statut de loueur meublé non professionnel. Le but dans la mise en place de ce régime, au moment où l'État français l'a mis en place, c'est d'inciter les propriétaires particuliers à proposer des logements meublés à une époque où il y avait une énorme pénurie de logements meublés, où ça se faisait pas du tout. Et afin d'inciter les propriétaires à acheter des meubles et à s'adapter aux exigences du meublé, on a créé ce régime qui a un énorme avantage fiscal. Il va vous permettre de déduire les frais, les charges, les intérêts d'emprunt, etc. de la même façon que le régime réel comme on l'a vu précédemment. Et une des charges qu'on n'a pas abordées, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. En fait, au fur et à mesure du temps, votre bien immobilier, il va s'abîmer. La toiture va s'abîmer, les murs vont s'abîmer et tout ça fait qu'il va s'amortir à la fois dans la vraie vie mais aussi et surtout sur le plan comptable. Et chaque année dans votre déclaration, vous allez pouvoir déduire une partie du prix d'achat de vos revenus imposables puisque ce déficit est en fait la valeur qu'a perdu votre immeuble ou votre appartement sur le plan comptable. Pour prendre un parallèle assez simple, si aujourd'hui vous achetez un téléphone pour votre entreprise ou pour vous-même et que vous avez la possibilité de le déduire de vos charges réelles, le fait d'amortir ce téléphone veut dire que vous l'achetez, je dis n'importe quoi, en 2024, mais un an plus tard, en 2025, il n'a plus la même valeur. Il a non seulement été utilisé, peut-être abîmé, mais en plus, ça fait déjà un an qu'il a été acheté, et donc on peut lui appliquer une décote. Un bien immobilier, c'est exactement la même chose, et sur le champ de la comptabilité, on mettra une dépense qui est réalisée comptablement, mais qui n'est pas réalisée sur le plan bancaire, purement réel en fin de compte, c'est-à-dire que si vous appliquez un amortissement de 10 000 € par an sur votre bien, dans la vraie vie, vous n'avez pas dépensé 10 000 € par an, mais comptablement, vous les avez dépensés. Le principal des avantages de l'amortissement quand on amortit un bien immobilier, c'est que si vous achetez un bien qui vaut 100 000 € et que sur le plan comptable, vous avez amorti au fur et à mesure des années 30 000 € au total le jour où vous le revendez. Quand on va calculer l'assiette sur laquelle vous allez être imposé au titre de l'impôt sur la plus-value, on va pas prendre comme prix de départ 100 000 €, mais 70 000 €. Puisque vous avez acheté 100 000, mais vous avez amorti 30 000, donc la valeur de votre bien comptablement, c'est 70 000 €. Et ces 30 000 € d'amortissement, c'est bien 30 000 € sur lesquels vous paierez de l'impôt sur la plus-value. Ça, c'est le schéma classique. Mais l'avantage du LMNP, et c'est là toute la beauté de ce régime, c'est que vous avez la possibilité, pendant que vous êtes propriétaire, d'appliquer un amortissement sur votre bien chaque année et donc de minimiser vos impôts pendant que vous le détenez. Mais en plus, au moment où vous le revendrez, au moment du calcul de la plus-value, on ne prendra pas en compte l'amortissement qui a été effectué au cours des années précédentes. Ce qui veut dire que vous allez déduire de l'amortissement, mais vous ne paierez jamais d'impôt sur la plus-value dessus. Vous avez dit que votre bien perdait de la valeur, mais la valeur qu'il a perdue, en fait, elle vous coûte rien sur le plan de l'imposition. Et c'est le seul régime fiscal qui permet cette optimisation. Et c'était probablement une volonté au moment où on l'a mis en place pour favoriser encore une fois la location meublée. Certaines règles malgré tout concernant le loueur meublé non professionnel qui, comme son nom l'indique, est non professionnel. Un plafond de 23 000 € par an et pas plus de 50% des recettes globales de votre foyer, auquel cas vous passerez dans le statut de loueur meublé professionnel. C'est-à-dire que l'administration fiscale considérera que vous en faites tellement que ça devient un vrai métier. Et enfin, si vous poussez encore plus, notamment les services que vous allez mettre à la disposition des gens qui vont venir dans votre appartement, je vous ai mis la référence du texte de loi, je vous inviterai à les feuilleter. On peut penser au petit déjeuner, à des vélos, etc., etc. Alors à ce moment-là, vous pourrez tomber également dans la catégorie du loueur para-hôtelier, puisque vous proposez des prestations qui peuvent ressembler à un hôtel. Une fois que vous aurez fait le choix à l'intérieur de ce régime, qui est plus une question de quantité que de choix d'ailleurs, vous pourrez encore une fois choisir entre un abattement forfaitaire au micro-BIC, avec cette fois-ci non pas 30 mais 50% d'abattement, puisque meublé donc plus de charges, ou alors le régime réel qui permettra de déduire toutes les dépenses réellement opérées pour la gestion, la conduite, etc. de votre bien immobilier. Tout ça amènera encore une fois les amis vers une déclaration d'impôt sur le revenu
dans lequel on viendra additionner vos revenus fonciers et vous serez imposé en fonction, encore une fois, de votre tranche marginale d'imposition. Alors maintenant, concrètement, prenons une calculatrice et regardons quelle est la différence sur un bien X ou Y. Admettons que vous décidiez d'acheter un bien à un prix de 100 000 € où il n'y a rien à faire, pas de travaux ni quoi que ce soit. Que vous décidiez de le garder pendant une durée de 10 ans et que vous décidiez de partir sur de la location nue, au régime réel dans lequel vous allez déduire tout un tas de frais, mais pour faire simple, admettons que vous allez uniquement amortir votre bien. Un bien immobilier s'amortit sur 30 ans, ce qui veut dire que 100 000 € divisé par 30, chaque année, vous allez amortir 3 333 €. Vous avez gardé votre bien pendant 10 ans, ce qui veut dire que vous avez amorti au total 33 333 €. Et si on fait 100 000 moins 33 333 €, ça nous donne une valeur comptable pour votre appartement de 66 667 €. Parce que les 10 ans ont passé, que vous avez sélectionné un bon quartier et que le prix de l'immobilier a monté, vous arriviez à vendre ce bien 130 000 € au bout de 10 ans. Dans le cadre du calcul de l'impôt sur la plus-value que vous allez devoir payer parce que vous avez généré une plus-value, l'administration fiscale va donc faire le calcul suivant, 130 000 € qui est le prix de vente, moins le prix d'achat déduit l'amortissement, soit moins 66 667 €, le chiffre qu'on a calculé précédemment, soit 63 333 € fois grosso modo 30%, ce qui nous donne grosso modo un impôt sur la plus-value de 19 000 €. Maintenant, admettons que vous ayez fait la même chose mais avec un appartement meublé au sein du régime loueur meublé non professionnel. Vous avez encore une fois acheté votre bien 100 000 € et admettons pour faire simple qu'il était déjà meublé, qu'il y avait déjà tout à l'intérieur, que vous n'aviez rien à déduire mais que vous allez amortir ce bien-là de la même façon que précédemment pendant encore une fois une durée de 10 ans avant de le revendre. À nouveau, 100 000 € divisé par 30 puisqu'on amortit un bien immobilier sur 30 ans, ça nous fait 3 333 € d'amorti de déduit de vos impôts chaque année, fois 10 ans parce que vous l'avez gardé 10 ans, ça fait 33 333. Et si on fait encore une fois 100 000 moins 33 333, ça nous donne à nouveau 66 667 €. Jusque-là, on ne s'est pas trompé. Admettons que vous le revendiez encore une fois au bout de 10 ans 130 000 € et que les impôts décident de calculer la base sur laquelle vous allez être imposé en termes d'impôt sur la plus-value, l'administration fiscale va effectuer 130 000 € moins votre prix d'achat, soit 100 000 € et donc tomber sur une base de plus-value imposable de 30 000 €. Et 30 000 € fois 30% d'impôt sur la plus-value veut dire que vous paierez seulement 9 000 € d'impôt sur la plus-value, soit une différence de 10 000 € entre le régime location nue réel ou le régime location meublé, loueur meublé non professionnel. Donc oui, louer meublé peut vous rapporter gros, louer en loueur meublé non professionnel peut vous rapporter beaucoup d'argent. Ici, on parle d'une économie de plus de 10 000 € d'impôt au total, ce qui représente quand même plusieurs mois de salaire. Voilà pour cette explication autour du LMNP. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à quelqu'un qui serait intéressé par ce type de régime. Profitez-en pendant qu'il est encore temps. Comme vous l'avez vu, de nombreux projets de loi aimeraient enlever cette catégorie-là au sein de l'imposition des revenus fonciers. Je vous souhaite à tous plein de courage pour vos investissements. C'était Tim. Ciao!